cherchez un PC mais vous dites que ça vous coûte trop cher et que vous allez devoir vous rabattre sur une PS4, une Switch Lite, ce genre de choses, vous inquiétez pas. Pour des toutes petites valeurs, on peut se trouver des super PC. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous faire un super PC qui est capable de faire tourner beaucoup de jeux, tous les jeux, pour la maudite somme de moins de 150 €. Alors vous vous dites, ah bah c'est bien tout ça évidemment, tu vas nous présenter un PC qui va nous faire tourner CSGO à 45 FPS et Valorant à 60, bravo, super. Non, quand je vous parle de performance, je vous parle de ça. Ah ouais, c'est un peu plus impressionnant. Et évidemment, toutes les pièces que je vais utiliser dans cette vidéo ne sont pas neuves pour ce build. On va utiliser des pièces d'occasion, de la récupération, et c'est là que vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent. Alors pour ça déjà, moi, mon exemple est assez précis. J'ai mis 150 € dans le titre, mon ordinateur, il m'a coûté 85 €. Donc oui, la somme est vraiment pas très haute, mais j'ai eu la chance de trouver une bonne base gratuitement. Et oui, car j'ai récupéré la base du PC, c'est-à-dire le boîtier, une alimentation, une RAM, un SSD et également une carte mère et un processeur pour 0 €. Je les ai récupérés d'une entreprise qui allait s'en séparer. Et qu'est-ce qu'on avait comme composant dans cet ordi? Une Alim 160 watts, pas terrible. Un i3 6100, bon ça passe, c'était un bon rapport qualité-prix à une époque. On n'a pas de carte graphique, on a 4 Go de RAM sur une seule barrette. En DDR4, c'est pas trop mal. On a un SSD de 120 Go, ça c'est vraiment bien pour mettre un OS. On a un boîtier vraiment nul, mais c'est un boîtier toujours, on n'a pas à le payer. Et évidemment, on a une carte mère, une petite carte mère qui est du coup compatible Intel 6e et 7e génération, qui a 2 slots de RAM, un slot PCI Express x16 pour les cartes graphiques, un plus petit slot x1 de PCI Express, si vous voulez ajouter quelque chose, mais vous verrez que dans cette vidéo, on va pas trop pouvoir. Et du coup, plein de trucs plutôt classiques, hein, j'ai envie de vous dire, port USB 3.0, ce qui est plutôt quand même appréciable. La RAM étant DDR4, qui est aussi appréciable, car on trouvait de la DDR3 encore sur cette génération, malgré qu'elle date pas tant que ça. Et vous vous dites, bon bah d'accord, le mec il a eu les 3/4 du PC gratuitement. Alors non, parce qu'il y a plusieurs pièces que j'ai changées dans ce ordi. Et en plus, vous pouvez aussi vous le trouver pour gratuitement ou très peu cher. Vous pouvez trouver des sites de grossistes qui revendent des tonnes de PC d'entreprise pour des petites sommes aux alentours d'une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Et vous aurez dedans souvent un disque dur, de la RAM, un processeur, la carte mère, le boîtier et parfois même l'alimentation pourra être bien meilleure que celle que j'avais. Du coup, évidemment, vous vous dites bien, c'est pas là-dessus qu'on va jouer, j'espère, Wintlink. Non, vous inquiétez pas, j'ai préparé un petit truc. Alors cet ordinateur, je me suis dit, on va essayer d'en faire quelque chose. Un ordinateur capable de jouer, de faire un petit peu de montage, toute la bureautique et tout ça de manière correcte. Et surtout de jouer. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut? Le processeur était déjà plutôt correct, malgré que ce soit qu'un 2 cœurs. Il était plutôt polyvalent. La RAM par contre, ça c'était un gros problème. 4 Go, même en DDR4, c'était que de la 2133 MHz. Ça suffirait pas pour ce genre d'application. Donc je suis parti sur une amélioration de la RAM, où j'ai gardé la barrette de 4 Go, j'en ai rajouté une de 8 pour rajouter 18 sur la petite tirelire. Ensuite, je me suis dit, bon, bah on va s'acheter une petite carte graphique. Et j'étais impressionné de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver pour des petites sommes. Alors, au-delà de notre budget, on peut trouver des RTX 2060 pour 90 €, qui m'a vraiment choqué. Et surtout, pour une petite quarantaine d'euros, vous pouvez trouver des RX 470, 480, 570 ou 580. Bon, faut mettre un petit peu plus vous montez les générations et le modèle évidemment. Mais moi, j'ai trouvé une 470 pour 45 €. Et en plus, c'est pas une version dégueu. C'est une version Saphir, 8 Go de VRAM. Ouais, 8 Go de VRAM dans une carte à 45 €. Hein. J'ai ça dans ma 4070 laptop pour vous dire à quel point c'est future-proof. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va monter l'ordi. Donc, je vous ai pris des règles au moment où je l'ai fait. Comme vous voyez, j'ai également changé l'alimentation évidemment, parce que même si les composants ne consomment pas trop, une RX 470 plus un processeur sur une alimentation de 160 watts, ça va mal se passer. J'avais une vieille alimentation que j'avais récupérée dans un ordi qui avait à peu près une dizaine d'années, qui faisait du 480 watts et qui marche parfaitement. J'ai pu la mettre dans mon ordinateur et ça marche parfaitement. Et également, du coup, j'ai ajouté un petit HDD 1 Tera que j'ai récupéré de manière gratuite également. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de bouts de cet ordi qui sont gratuits, mais vous pouvez les trouver également vous, gratuitement ou très peu cher, en faisant de la récup, en demandant autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de vieux ordinateurs, et c'est mieux que ce soit vous qui les récupériez pour vous faire un petit PC, plutôt que ce soit une poubelle qui les mange. Je vais vous montrer quelques benches de cet ordi, mais d'abord résumons la configuration du moment où ces benches ont été faits. On avait un i3 6100 qui est un processeur 2 cœurs qui monte à 3,7 GHz. On est donc sur une configuration 8 plus 4 Go en DDR4. Pour ce qui est du stockage, on a un SSD 220 Go
en SATA et un HDD de 1 Tera 5200 tours minute, ce qui est un petit peu lent. On a une carte graphique plutôt sympa, une RX 470 8 Go Saphir Edition. Et voilà, donc ça nous fait une petite config plutôt polyvalente, mais vous allez voir qu'il y a un bottleneck assez prévisible de présent. Mais ça reste plutôt propre, même avec ce petit i3 qui vaut une quinzaine d'euros. Du coup, je vous laisse avec les benchmarks. Too late to pray. The damage is real. Comme vous le voyez, les benchmarks sont bons sur certains jeux et d'autres, on se rend compte qu'il y a quand même des 1% low qui sont vachement bas. Ce qui indique pas mal de stutter. Et oui, quand j'ai fait les benchmarks, je peux vous dire, il y a pas mal de jeux où il y avait du stutter. Et c'est dû à quoi ça? Le petit i3, il suffit plus. Des jeux même comme Fortnite qui sont pas forcément si gourmands que ça, même en mode performance, c'était le processeur qui bridait et on avait des problèmes, des chutes de FPS. C'était assez chiant. Je me suis dit, bah, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire avec ce socket. Le socket LG 1151 avec le chipset pour la 6e et 7e génération d'Intel. Alors vous pouvez vous mettre un i7 7700K et vous aurez plus trop de problèmes. Et moi je voulais rester dans cette démarche de on garde un petit peu de budget quand même. On fait avec le plus petit budget possible. Donc je me suis retrouvé à prendre un i5 6600. Vous allez me dire bah c'est pas une si grosse upgrade. En réalité c'est déjà pas mal. Franchement on passe déjà de 2 à 4 cœurs et en plus le processeur est plus polyvalent grâce à ces 2 cœurs en plus. Donc je vais vous mettre les nouveaux benchmarks et vous allez voir qu'il y a franchement une différence assez présente, notamment sur GTA 5 et Fortnite. Hop, c'est parti. Voilà, vous voyez que franchement, avec cet i5, c'est vraiment pas dégueu. Et il y a encore de la marge de progression possible. Vous pourrez très bien prendre une meilleure carte graphique et vous prendre par exemple un i7 7700K et croyez-moi, vous n'aurez plus de problème. Donc vous voyez qu'avec 150 euros, franchement, on peut s'en sortir bien. Moi, j'ai payé 85, vous pourrez peut-être même payer moins cher. Il suffit que vous ayez de la RAM qui traîne ou un truc comme ça et ça sera moins. Et aussi, il y a des chances que vous ayez à payer aux alentours de 150, mais ça sera franchement moins si vous le gérez bien. Par contre, on évite tout ce qui est neuf. Les seuls éléments que j'ai acheté de ce PC qui étaient neufs, enfin le seul, c'était la RAM. Aussi j'avais acheté une carte Wi-Fi qui faisait Bluetooth aussi, sauf que la RX 770, malgré qu'elle date un petit peu et que c'était pas la plus grosse de sa gamme, bah elle prend de la place. Et la carte mère n'avait qu'un slot en PC Express x1. Du coup bah il était bloqué par la carte graphique. Donc on s'est rabattu sur une petite clé Wi-Fi ou à la limite du filaire. C'est aussi très bien, ça marchera mieux que toutes les clés Wi-Fi que vous pourrez acheter. Et qu'avec un petit PC comme ça, on s'en sort très bien. On peut faire du rendu vidéo pour des vidéos classiques. Je pense que ce genre de vidéo que je fais là pourrait vraiment se faire sur ce genre d'ordi. Bon, le rendu prendrait quelques dizaines de minutes, mais ce serait tout à fait faisable. Vous pouvez faire des émulateurs de jeux, comme je vous ai montré avec Zelda Breath of the Wild, qui tourne à 60 FPS bloqué, sauf quand vous chargez les shaders la première fois que vous lancez évidemment. Mais Zelda Breath of the Wild, en émulateur sur Cemu, ça tourne parfaitement. Tous les jeux Nintendo qui sortent sur la Switch parfaitement. On évite juste Zelda Tears of the Kingdom parce qu'il est absolument pas optimisé. Mais sinon, ouais, cet ordinateur, il a des bonnes capacités. Et oui, je vous ai montré un peu Cyberpunk. Vous savez, en ultra quand même, 33 FPS. Ça correspond à quoi l'ultra? Les consoles, elles jouent en quoi? Ah, la PS5 joue à un mélange d'LV Ultra sans ray tracing. Merde. Ah, la PS5. Attends. Un PC qui rivaliserait avec la PS5 pour 85 balles? Merde, ah ouais, c'est pas mal en vrai. Donc voilà, vous vous rendez compte que avec ce genre de petit budget, on peut toujours faire des trucs. Là, maintenant, on va passer à une autre partie de la vidéo où je vais vous montrer. Donc là, je vous ai montré le PC, les performances, tout ça, moi, comment j'ai fait. On va aller voir pour combien vous pourriez vous en tirer. Je vous dis 150. Il y en a certains d'entre vous qui sont en train de pas me croire en me disant il faut mettre 50 pour la lime, il faut mettre 50 pour la carte mère, 50 le processeur. Non. C'est pour ça que si vous allez sur le bon coin, que vous regardez par exemple pour un i5 6600, évidemment, vous n'achetez pas les prix les plus chers. Hein. Voilà, i5 6600, 20 euros par exemple, si bon, il est en train d'être acheté, mais j'en ai trouvé un à ce même prix, il y en a encore un qui est là. Donc voilà, i5 6600, 20 euros. Ensuite, on peut regarder pour une carte mère. Carte mère, 10 euros. 10 euros la carte mère. C'est assez similaire à ce que j'avais. Hein. On est sur 2 slots de RAM. Alors à voir si c'est de la DDR3 ou DDR4. Bon, elle a une forme un peu bizarre celle-là parce que c'est une carte mère de PC HP.
Mais vous voyez que si vous voulez vraiment vous en sortir, c'est tout à fait possible pour une dizaine d'euros. Voilà. Ensuite, niveau alimentation, il faut plus de 400 watts. Plus de 400 watts, 7 euros. 7 euros la lime. Alors évidemment, là, ça va pas être les trucs les plus fiables, les plus machins. C'est à vous de faire vos recherches pour voir la fiabilité des produits et à quel point ils sont bons. Et quand je vous dis que vous pouvez avoir pour vraiment pas cher, c'est pas une blague. Là, actuellement, regardez, si on fait le compte, ouais, si on regarde le compte qui s'accumule depuis tout à l'heure, bah ouais, c'est pas très cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Pas de la RAM, évidemment. Bon, ça, il n'y a pas 36 000 moyens, je vous avoue. C'est soit vous achetez des barrettes de 4, vous faites 2x4, soit vous avez une carte mère qui prend 4 slots de RAM, ce qui vous permettra de vous faire 4x4. Vous aurez 16 Go, ça sera parfait. Ou sinon, vous pouvez faire du 12 avec une barrette de 4 de récupération qui est déjà dans l'ordi, et une barrette de 8 qui va avec. Ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut une carte graphique. Alors on peut regarder pour une Iris 470. Saphir Nitro GDDR5, c'est la version 4 Go. Mais vous avez vu le prix de la carte graphique? 39 euros, encore moins cher que moi. Et là, c'est la même version que celle que j'ai, parce que moi j'avais 8 Go. 40 euros. 40 balles, les gars. Vous aurez certes moins de VRAM, mais il y a peu de jeux qui les utilisent, les plus de 4 Go de VRAM, vu la puissance du réseau. Mais oui, si vous avez les 8 Go, vous pourrez plus partir sur des jeux avec des textures en plus haute résolution. Malgré que ça puisse quand même vous prendre vos FPS, vous aurez toujours de la marge niveau VRAM. Si vous prenez la 4 Go, vous serez un petit peu plus ralenti. Pour le SSD, achetez-vous-en un neuf. 240 Go, vous avez ça pour moins de 20 euros. C'est très bien. HDD, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des gens qui vendent ces disques durs pour 10 balles. Après, il faut toujours regarder l'état. C'est de demander avec les personnes qui les vendent combien de temps d'utilisation. Parce que s'ils sortent tout droit de leur serveur de stockage Plex, qu'il a tourné pendant 15 000 heures le serveur, bon, ça va faire mal, ouais. Mais bon, pour ce qui est de votre choix, faut se dire que vos données personnelles sur le SSD, avec le Windows, tout ça, SSD neuf, bien propre, essayez pas non plus de lésiner pour gagner 5 euros. Hein. Prenez de la marque, un BX, de chez Crucial, ce genre de choses, ça sera très bien. Par contre, pour le HDD, c'est juste là où vous mettrez vos jeux. En soi, il n'y a pas vraiment de problème. Si c'est juste vos jeux. Parce que si vous les perdez, tant que c'est pas des jeux où vous avez mis vos sauvegardes ou qu'elles sont dans un cloud, il n'y a pas de problème. Parce que vos sauvegardes, vous les récupérez quand vous changerez de disque. Ça peut vous permettre d'avoir de la place, de mettre beaucoup de jeux pour vraiment pas cher. Par contre, ça a le désavantage d'être très très lent. Ouais, les HDD c'est vraiment lent. Bon voilà, jusqu'ici on est pas mal. Et vous voyez le total de cet ordinateur coûterait vraiment une somme pas énorme. Alors j'ai pas le calcul exact des composants que je vais vous montrer. C'est peut-être une somme encore moins que ce que j'avais annoncé, et je le pense, vu ce que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, parce que là je vous avoue que je tente un nouveau format. Avant je faisais des vidéos plus narratives, où j'écrivais tout mon texte, où je prenais vraiment du temps pour écrire tout un texte, mais que c'était juste de la lecture. Il y avait moins de spontanéité, il y avait moins d'improvisation que maintenant. Et je me dis que ça peut être aussi sympa de m'entraîner pour essayer de vous faire des meilleures vidéos tout en faisant de l'improvisation. Parce que le fait d'écrire un texte, alors certes la recherche je la fais toujours avant, mais écrire un texte ça me prenait un temps fou et au final c'était moins personnel. Donc voilà, j'essaye de faire ce format un petit peu plus personnel et je sais que ça change des vidéos cyberpunk, en plus on voit ma tête, tout ça. J'essaie de faire un truc un petit peu propre, je suis pas super à l'aise non plus pour l'instant à l'oral. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup peut-être de blancs, de coupures, c'est parce que j'essaie de m'entraîner, mais vous verrez, ça ira mieux au fil des vidéos. Et je vais vraiment essayer, pour moi, cette année 2024, de m'en remettre dans la création de vidéos, parce que je kiffe faire ça, et surtout, vous partager mes passions. Pour l'instant, j'ai montré beaucoup de cyberpunk. Je vous ferai probablement peut-être un de ces quatre, une vidéo sur le DLC qui était juste exceptionnel. J'ai adoré. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de me mettre à fond dans des vidéos sur l'informatique, ou peut-être d'autres trucs. En fait, c'est vraiment, de toute façon, c'est écrit dans la description de la chaîne, c'est mes passions. Il y a l'informatique, il y a le jeu vidéo, il y a l'automobile. Et le bricolage, donc je vais lier un peu tout ça, et je liais déjà un petit peu tout ça dans les semaines vidéo, je parlais des fois de cartes graphiques, les anciens auront remarqué, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous plaire, que ça vous a intéressé. Si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à peut-être rejoindre le Discord qui est dans la description, on pourra regarder ça ensemble, ça peut être sympa. En tout cas moi je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si ça vous a plu ce nouveau format. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus!